Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. Enfin, ce n'est pas vraiment ça puisque aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Au programme, il n'y aura pas de résumé de l'actualité marketing, il n'y aura pas non plus un format focus où on va inviter un expert à explorer un sujet, une problématique, une évolution marché. On est sur un épisode de bilan parce que ça fait déjà plus d'un an que Digital Marketing for Pro existe et qu'à un moment donné, il est important de se poser et de réfléchir à cette question. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à passer des soirées, des week-ends, à créer des épisodes, à essayer de vous décrypter l'actualité du marketing digital, à essayer de vous apporter des témoignages et des expertises pour interroger vos stratégies? Et bien cette question, on se la pose aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le bilan chiffré, le nombre d'épisodes publiés, l'audience, les leçons aussi qu'on tire de cette première saison, il faut parler de pourquoi nous avons lancé Digital Marketing for Pro, le why, comme dirait Anthony Bourbon. Et bien, comme bien souvent, comme quand on interroge la raison d'être d'une entreprise, et ben, c'est lié d'un besoin non couvert. Il y a à peu près un an, j'ai pris des fonctions dans un grand groupe international. Je me suis retrouvé à la tête d'une équipe de 10 personnes avec des experts métiers sur la partie SEO, sur la partie acquisition payante, sur la partie évolution du digital au sens large et des profils un peu plus généralistes. Et j'ai ressenti le besoin d'intensifier ma veille sur le marketing digital, parce que déjà, on va pas se mentir, avec l'IA, le marketing digital évolue très très vite. Et si j'ai envie d'anticiper ces changements-là, de pas les subir, et donc du coup d'accompagner mon équipe dans des changements de comportement, dans l'utilisation de l'IA par exemple, et aussi d'avoir assez de background technique pour pouvoir challenger mes spécialistes, il fallait que je trouve un moyen d'enrichir et d'intensifier ma veille marketing. Bien sûr, je peux m'abonner à une newsletter, je peux aller consulter un site internet ou me créer une routine avec une IA pour qui me sélectionne des articles, mais on va pas se mentir, je ne les lis pas. Alors ça, je m'inscris à des newsletters, mais les newsletters, directement à la corbeille. Et je pense que je suis pas le seul. Par contre, pour aller au bureau, j'ai 1h30 de trajet quotidien. Et là, je me suis dit, j'écoute des podcasts, un format que j'écoute pas mal lors de ces trajets-là. Je vais regarder les podcasts marketing qui existent. On a de la chance, en France, on a quand même pas mal de podcasts francophones, mais j'ai pas retrouvé vraiment ce que j'avais besoin. D'un côté, j'avais des podcasts de spécialistes sur le SEO, sur le social media, sur le CRM, etc. Et de l'autre côté, j'avais des podcasts qui étaient un peu trop personal branding à mon goût. Regardez comment je suis fort, regardez la stratégie, regardez les succès que j'ai eus, etc. Moi, je cherchais un format activable, un format court, synthétique, mais très pragmatique. Et j'ai pas vraiment trouvé cela. Parce qu'en effet, j'aurais pu écouter un spécialiste sur le SEO, un spécialiste sur social media, un spécialiste sur la partie CRM, mais ça fait beaucoup de temps et surtout, j'ai pas besoin de rentrer dans ce niveau de spécialité pour faire ma veille. Et en parallèle de cette réflexion-là, j'ai vu passer une vidéo sur LinkedIn de Vincent qui passait dans un podcast. Et puis Vincent, donc le fondateur du Petit Digital, qu'on se connaît, mais qu'on connaît parce que on a travaillé ensemble il y a quelques années dans les médias. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais avec le Petit Digital, la curation, elle est déjà là, il y a déjà une expertise, il y a déjà une vision sur le marché. Pourquoi tu lances pas un podcast ?
Et ben souvent dans l'entrepreneuriat où la question est vite répondue, comme on dit, elle est vite répondue par bah, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je préfère me prioriser sur d'autres sujets. Et là, avec Vincent, on a commencé à discuter parce que ça faisait un moment qu'on échangeait, qu'on avait envie de travailler ensemble. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, on va lancer Digital Marketing for Pro et on va faire un podcast marketing à notre sauce. À notre sauce, c'est-à-dire d'avoir un format ouvertement inspiré du format du Go Decrypt, qui est sur la partie traitement de l'actualité, mais de l'appliquer à une veille marketing digital en moins de 30 minutes. En un an, j'ai 2 épisodes qui dépassent les 30 minutes sur cette veille du marketing digital. Donc je pense que j'ai plutôt respecté cette promesse-là. Malgré tout, il y avait quand même une sorte de frustration parce qu'on voit, il y a des tendances de fond, il y a des sujets quand même extrêmement complexes en ce moment sur le marketing digital. Et le fait de traiter 4, 5, 6 thématiques dans un résumé, c'est très bien, ça permet de donner une véritable overview. Mais parfois, on a envie d'aller un peu plus en profondeur. Et c'est pour ça que nous avons lancé un second format qui est le format Focus, qui nous a permis d'interviewer des spécialistes dans leur domaine et d'aller creuser ces sujets-là en profondeur. Donc en un an, on a sorti 4 épisodes de Focus, un épisode sur l'influence de l'intelligence artificielle sur les stratégies SEO avec Vincent. C'est un spécialiste SEO, je l'avais sous la main, donc c'était très bien pour inaugurer le format. Après, nous avons eu la chance d'avoir Sébastien de Resoneo et de discuter et d'interroger l'évolution de l'AdWords, des publicités sur Google avec l'intégration de plus en plus forte de l'IA dans les différentes campagnes ads. On a également interviewé Olivier Guillaume, qui est un des premiers web analystes français sur l'utilisation de la data, sur le calcul des ROI, l'attribution, etc. Sujet vraiment passionnant et qui revient vraiment beaucoup dans nos discussions. Et récemment, nous avons eu la chance de recevoir Amandine, Head of LinkedIn Head of Marketing LinkedIn Marketing Solution, pardon. Donc, qui est la responsable française de toutes les solutions marketing destinées aux entreprises sur le réseau LinkedIn. Et LinkedIn est un réseau particulièrement important dans toutes les stratégies B2B et de plus en plus large également. Et donc, c'était hyper intéressant parce que c'est un réseau social qui est vraiment énormément en train d'évoluer en ce moment. Bref, c'est la combinaison de ces deux formats qui fait qu'aujourd'hui, on a un podcast qui s'appelle Digital Marketing for Pro, qu'on a raccourci en DM4 Pro pour que ce soit plus facile à trouver sur les différentes plateformes d'écoute, et qui aujourd'hui a un an. Maintenant qu'on a posé le contexte, il est l'heure vraiment de faire le bilan de cette première année, première grosse année, puisqu'on a commencé à lancer les premiers épisodes fin mai, début juin, et que là on est mi-juillet au moment d'enregistrement de cet épisode. Et bien en un peu plus d'un an, on a dépassé les 10 000 écoutes. Alors les 10 000 écoutes, ça peut vous paraître pas beaucoup. En réalité, j'ai interrogé les LLM, 10 000 écoutes sur un lancement d'un podcast, sur une première année, et surtout sur un podcast qui ne s'adresse pas du tout au grand public, qui s'adresse à des professionnels, à une niche, etc. C'est une super belle performance. Donc ça signifie que, outre le côté galvanisant de « Waouh, j'ai dépassé les 10 000 écoutes », ça veut dire que on a trouvé des personnes qui avaient les mêmes besoins que moi à l'origine, qui cherchaient un format activable, un format où on pouvait aller un peu plus en profondeur sur les sujets, de manière à réinterroger les stratégies marketing digitales et surtout à tout le temps chercher à optimiser l'existant. Donc, si vous m'écoutez, a priori, vous faites partie de ces 10 000 écoutes et donc je vous en remercie énormément parce que, on va pas se mentir, parfois, quand on enregistre derrière un micro, derrière un ordinateur, on se sent un peu seul et on peut avoir l'impression de parler dans le vide. Les chiffres sur Ocha, qui est la plateforme qu'on utilise pour diffuser le podcast, c'est quelque chose qui est très impalpable.
Par contre, ce qui est extrêmement palpable, c'est les retours sur LinkedIn, c'est les commentaires en bas des épisodes, c'est les messages privés qu'on reçoit. Et ça, sincèrement, je vous le dis, ça redonne une force incroyable. Donc je vous encourage énormément à continuer, à donner vos avis, à commenter les épisodes, à m'envoyer des messages sur LinkedIn. Je vous rappelle, parce que je le dis à chaque épisode, mais je vous le rappelle, si vous avez besoin de me trouver, c'est Kevin Brun Marketing sur LinkedIn. Vous allez facilement me retrouver et c'est Brun, B-R-U-N. Continuez à le faire parce que, ok, ça nous aide, les avis, les commentaires, ça nous aide d'un point de vue algorithmique à être mieux mis en avant par les plateformes d'écoute. Mais moralement, tout au long de l'année, quand on fait les sacrifices qu'on fait pour pouvoir diffuser le podcast, eh ben, c'est extrêmement motivant. Et puis, ce qui est aussi motivant, c'est que j'ai eu quand même des bonnes surprises. À la base, ce podcast, il est pensé et conçu pour les professionnels du marketing, ceux qui font le marketing, qui sont autant dans l'opérationnel que dans du middle management ou de la stratégie. Et en discutant avec les auditeurs, avec les retours qu'on peut avoir, je me suis rendu compte que la cible avait été largement dépassée. Beaucoup d'étudiants nous écoutent et je vous en remercie. D'ailleurs, certains étudiants m'avaient fait la remarque d'être un peu plus pédagogue, de décrypter un peu plus les approches techniques, les mots également, un peu le jargon professionnel pour qu'ils puissent continuer à suivre ce podcast. J'espère que je fais l'effort. N'hésitez pas à le dire en commentaire si y a des mots-clés que vous ne comprenez pas, des approches que vous aimeriez un peu plus creuser. En tout cas, je suis à votre écoute pour ces améliorations. Et aussi, et ça c'était quand même une super surprise, parce que c'était un ICP que j'avais pas du tout identifié, les entrepreneurs. Parce que une personne qui lance une start-up aujourd'hui, ben je prêche pour ma paroisse, mais s'il est quand même plutôt réaliste, il sait qu'un facteur clé de la réussite de son lancement d'entreprise, c'est le marketing. Et bien parfois, ou même bien souvent, le fondateur n'a pas le budget et ni les reins assez solides pour embaucher un professionnel du marketing. Donc il va soit travailler avec un stagiaire, soit s'occuper du marketing lui-même. Et donc du coup, cherche un podcast actionnable pour pouvoir dire, OK, on va utiliser telle approche, telle approche, telle approche, parce que je l'ai écouté sur Digital Marketing for Pro et que c'est la manière de faire aujourd'hui. Donc ça également, c'est extrêmement gratifiant parce que ça montre qu'on est assez dans la pédagogie pour embarquer les entrepreneurs avec nous et surtout de se dire que les entrepreneurs aujourd'hui ont bien conscience que pour réussir leur entreprise, il faut avoir une approche marketing intelligente et professionnelle. Et ben, c'est hyper rassurant. Et la dernière bonne surprise, c'est que j'ai clairement sous-estimé la francophonie. Le podcast, il est fait par un Français, pour des Français, on va pas se mentir. Sauf que le digital, le web, dépasse les frontières et c'est là aussi de la magie d'Internet. Donc au bout d'un an, je suis allé récupérer les statistiques. Mon audience française est composée de... Enfin, l'audience globale est composée de 72% de Français. La francophonie, elle est extrêmement large et dans le podcast, c'est écouté bien au-delà des frontières françaises. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas du tout estimé et en tout cas attendu. Le pays où je suis le plus écouté, c'est le Maroc. Il y a également beaucoup d'écoutes venant des US, certainement liés au VPN, au Canada, certainement des amis québécois, ou encore le Sénégal. Vraiment, la francophonie fait que le territoire d'écoute est extrêmement large, et donc du coup, le potentiel de diffusion était extrêmement important également. Et ça, c'est, comment dire, c'est le potentiel d'écoute à date, mais avec ce qu'est en train de travailler YouTube sur la transcription en temps réel, sur la traduction en temps réel, on peut s'imaginer que d'ici quelques années, Digital Marketing for Pros soit accessible dans toutes les langues et donc du coup puisse attaquer un marché worldwide. Je suis peut-être un peu trop ambitieux, mais en tout cas,
c'est possible. Et je suis assez curieux de savoir le nombre de personnes, où vous venez, etc. Donc n'hésitez pas à commenter cet épisode avec le pays d'où vous venez, etc. Du coup, la question, est-ce que cela vaut le coup de continuer ce podcast? Parce qu'on va pas se mentir, quand on n'est pas à temps plein sur un podcast, quand on a une activité à côté, et d'autres activités, j'ai une vie bien remplie, on peut se dire, toutes les soirées, tous les week-ends à passer sur ce podcast-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mon avis, pour le moment, après cette année 1, bah oui, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que tous les retours sont hyper motivants. Les messages LinkedIn, les commentaires, les avis, vraiment, je le redis, c'est ce qui me donne de la force pour faire ces épisodes de podcast quand je suis un peu plus fatigué. Et surtout, il me dit, ce travail, je le fais pour moi, parce qu'à la base, c'est un besoin personnel, mais c'est aussi pour vous, c'est aussi pour tous les professionnels du marketing qui cherchaient ce genre de format. Donc, j'ai cette responsabilité de continuer à aller encore plus loin dans cette approche-là. Et puis, on va pas se mentir aussi, les spécialistes que j'ai invités sur Focus, les projets qu'on a avec Digital Marketing for Pro, on a plein de projets sur les, je pense, 6 mois, 1 an qui vont arriver avec des choses très très cool. Ça me permet de rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées en temps normal. Et surtout, ça me permet de me forcer à réinterroger systématiquement ce que je sais sur le marketing digital. Donc c'est aussi une démarche intellectuelle qui est extrêmement vertueuse à titre personnel. Donc on va continuer. Le seul point où j'aimerais améliorer, c'est le référencement du podcast. J'aimerais qu'on soit vraiment dans le top 10 de tous les podcasts marketing de toutes les plateformes tout le temps. Donc on va essayer de travailler le PSO en cette année 2. Mais c'est surtout, j'aimerais être dans une approche un peu plus collaborative. Vraiment, ce podcast, je l'ai créé pour moi, je le développe pour vous. Et donc du coup, si je le développe pour vous, ça veut dire qu'il faut que vous soyez un peu plus à l'initiative de « Ah bah moi j'aimerais parler de tel sujet, ah moi j'ai telle problématique, etc. » Et que ça soit plus mon podcast, que ce soit plus le podcast de Vincent et Kevin, que ce soit votre podcast. Donc j'attends vraiment de vous dans cette année 2 d'être un peu plus collaboratif et me partager vos retours. J'essaierai vraiment de répondre à toutes vos sollicitations. Voici mon petit monologue et la fin de cet épisode un peu spécial. On va faire une petite pause sur le mois d'août. On a besoin un peu de s'oxygéner et d'arrêter de penser au marketing digital. Mais si vous avez envie d'écouter Digital Marketing for Pro, vous avez 39 épisodes à votre disposition. Franchement, c'est déjà pas mal pour une année 1, avec 4 interviews longues dont on a parlé, c'est les 4 épisodes focus. La stratégie LinkedIn, comment vous pouvez la challenger en 2026, comment vous pouvez challenger votre système d'attribution et votre suivi analytics, comment vous pouvez intégrer l'IA dans vos stratégies AdWords sans donner trop de contrôle à l'IA, et comment vous devez adapter votre stratégie SEO à l'arrivée et l'invasion même de l'intelligence artificielle. Tout le mois d'août, on va continuer à publier des épisodes, notamment des extraits de ces interviews focus, parce que ces interviews qui sont longues, et le claim de ce podcast, c'est de vous former des formats courts. Donc on va vous proposer des formats courts assez digestes, de 5, 10, 15 minutes grand max, pour que vous puissiez profiter de ces expertises-là qui sont extrêmement riches. Et on se donne rendez-vous le 4 septembre prochain pour le résumé de l'actualité marketing de la rentrée. Et on ne doute pas qu'il y aura plein d'actualités à vous partager, qu'il y aura certainement des modèles d'IA qui auront encore changé, voire des nouvelles réglementations de la CNIL. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, merci pour vos écoutes, merci pour vos commentaires, et on se donne rendez-vous à la rentrée. Salut!